un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on parle du jeûne intermittent. Tout le monde en parle. Les uns disent que ça change la vie. Les autres disent que c'est dangereux. Les influenceurs le vendent comme un miracle. Les médecins s'inquiètent. Et toi, tu ne sais pas quoi en penser. Voilà ce que la science dit vraiment. Sans dogme, sans tendance, juste les faits. Ce que c'est vraiment est, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime. C'est une façon d'organiser ses repas dans le temps. La version la plus populaire, c'est le 16-8, 16 heures sans manger, 8 heures où tu peux manger. Concrètement, tu dînes à 20 heures et tu ne manges plus jusqu'à midi le lendemain. C'est tout. Pas de calories comptées, pas d'aliments interdits, juste une fenêtre alimentaire réduite. Il existe aussi le 5-2, 5 jours normaux, 2 jours à 500 calories, et le jeûne de 24 heures une fois par semaine. Mais le 16-8 est de loin le plus étudié et le plus praticable. Laisse un like si tu as déjà essayé le jeûne intermittent. Ce que disent les études, les résultats sont réels. Une méta-analyse publiée dans Obesity Reviews, portant sur 27 études, a montré que le jeûne intermittent réduisait le poids corporel de 0,8 à 13% selon la durée et le protocole. Des effets documentés sur la sensibilité à l'insuline. Le jeûne améliore la façon dont ton corps gère le sucre sanguin. Sur l'inflammation chronique, les marqueurs inflammatoires baissent significativement après plusieurs semaines de jeûne régulier. Sur l'autophagie, un processus par lequel tes cellules éliminent leurs déchets et se régénèrent. Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de médecine en 2016, précisément pour ses travaux sur l'autophagie. Et le jeûne est l'un des déclencheurs les plus puissants de ce processus de nettoyage cellulaire. Les vrais dangers. Mais voilà ce que les promoteurs du jeûne intermittent ne te disent pas toujours. Premier point, pour certaines personnes, le jeûne intermittent est contre-indiqué. Les femmes enceintes ou allaitantes. Les personnes avec des antécédents de troubles alimentaires. Les diabétiques sous traitement médicamenteux, le jeûne peut provoquer des hypoglycémies dangereuses. Les enfants et adolescents. Deuxième point, chez certaines femmes, le jeûne prolongé peut perturber l'axe hormonal. Des études montrent qu'un jeûne trop strict peut élever le cortisol et perturber les cycles menstruels. Ce n'est pas systématique, mais c'est documenté. Troisième point, le jeûne intermittent ne compense pas une mauvaise alimentation. Si tu jeûnes 16 heures et que tu manges de l'ultra-transformé pendant 8 heures, tu n'obtiens aucun des bénéfices documentés. La qualité de ce que tu manges reste primordiale. Abonne-toi. La suite te dit exactement comment le pratiquer sans risque. Ce que peu de gens savent, le jeûne intermittent n'est pas une invention moderne. Nos ancêtres ne mangeaient pas 3 fois par jour avec des collations. Ils mangeaient quand la nourriture était disponible. Le corps humain a été conçu pour fonctionner en cycle de jeûne et d'alimentation. L'idée que sauter un repas est dangereux est récente et largement alimentée par l'industrie agroalimentaire. Et voilà ce qui est fascinant. Des études sur des centenaires en bonne santé montrent que beaucoup pratiquent naturellement des fenêtres alimentaires réduites, sans le savoir et sans l'appeler jeûne intermittent. Ce n'est pas une tendance, c'est un retour à quelque chose de biologique. Comment bien le pratiquer? Commence par le 12-12, 12 heures sans manger, 12 heures pour manger. C'est accessible pour tout le monde et déjà documenté pour ses bénéfices métaboliques. Passe progressivement au 16-8 si tu le supportes bien. Ne réduis pas tes apports caloriques totaux, mange suffisamment pendant ta fenêtre alimentaire. Hydrate-toi. Eau, thé, café sans sucre sont autorisés pendant le jeûne. Si tu as des vertiges, des palpitations ou une fatigue intense, arrête et consulte un médecin. Et si tu es une femme, surveille tes cycles. Si des perturbations apparaissent, réduis la durée du jeûne. Pour conclure, le jeûne intermittent n'est ni un miracle ni un danger pour la majorité des adultes en bonne santé. C'est un outil, efficace quand il est bien pratiqué. Inutile voire risqué quand il est mal pratiqué ou pratiqué par les mauvaises personnes. Commence doucement. Écoute ton corps. Mange bien pendant ta fenêtre. Et si tu as un doute, parle-en à ton médecin avant de commencer. Le jeûne intermittent, tu l'as essayé? Ça t'a aidé ou pas? Dis-le en commentaire.